Salut, bienvenue dans les sections 1.7 et 1.8 qui portent sur le champ électrique généré à un point P par une tige chargée. Donc qu'est-ce que c'est une tige chargée? Dans le fond, c'est une tige, on peut s'imaginer une tige en métal qui contient un surplus d'électrons. Donc elle va être chargée parce qu'il y a beaucoup plus d'électrons que de protons, donc elle va avoir par exemple une charge négative ou sinon elle pourrait aussi avoir un déficit d'électrons, donc avoir une charge positive. Alors en gros, on peut l'imaginer comme plein de petites particules, plein de petits électrons comme ça, mis alignés de façon en ligne droite, genre de bout à bout. Puis ensemble, chaque petit électron génère un champ électrique à cet endroit et nous, on va s'intéresser à c'est quoi ce champ. Alors, on a déjà vu dans la section 1.5, si je me trompe pas, c'était quoi le champ électrique généré par plusieurs particules. Ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait à ce point P à une distance R des particules et avec la formule E est égal à KQ sur R carré, on pouvait trouver c'était quoi le champ électrique généré par la particule Q1, Q2, Q3 et on les additionnait et ça donnait le champ électrique résultant. La différence dans cette section-ci, c'est qu'une tige chargée, c'est composé d'un très grand nombre de particules, un très grand nombre d'électrons et de protons, donc ce serait irréaliste de vouloir additionner le champ de chacune de ces particules. Elles ne sont pas disposées de façon discrète dans l'espace comme avant, elles sont plutôt disposées de façon continue, dans le sens que sur un axe des X, par exemple, il y en aurait vraiment beaucoup, toutes collées une à la suite de l'autre. Ce serait pas possible de juste les additionner de façon discrète. Alors, l'autre manière de le faire, c'est d'additionner de façon continue et l'outil mathématique qu'on connaît pour faire ce genre d'addition continue, en fait, c'est les intégrales. Alors, section 1.8, ça porte sur le champ électrique généré par une tige par intégration. Donc voilà l'explication globale de cette section. On va vouloir faire une intégrale pour sommer de façon continue le champ électrique généré par la tige au complet. Plutôt que de travailler avec des charges, on va travailler avec des charges infinitésimales. Afin de décrire une tige chargée, c'est pratique de définir une nouvelle propriété, une nouvelle variable. On va l'appeler la densité linéique de charge. Alors, densité, c'est un mot que vous avez sûrement déjà rencontré dans votre passé. On l'a vu souvent pour densité volumique, par exemple, densité de masse volumique. Si on avait, par exemple, un matériau, un cube, peu importe, on s'intéressait à savoir c'était quoi la masse contenue dans un volume de 1 mètre cubique. Pour une densité linéique de charge, on s'intéresse à savoir dans 1 mètre d'une tige, c'est quoi la charge? Comment est-ce qu'on définit ça? On définit ça avec la lettre grecque lambda et c'est égal à la charge divisée par la longueur. Comme ça, si on prend la charge totale de la tige et qu'on la divise par la longueur totale de la tige, on se retrouve avec une quantité en coulombs par mètre qui va représenter la charge par unité de longueur. Comme on va travailler dans des intégrales, il va être pratique de travailler avec des charges infinitésimales et des longueurs infinitésimales aussi. Donc, lambda, on peut aussi la définir comme égale à dq sur dl. C'est-à-dire, si on prenait une petite charge dq divisée par la mini longueur infinitésimale, on va trouver la densité linéique de charge, car au final, ce sont des tiges uniformément chargées. Donc, qu'on prenne une plus grande charge pour une plus grande longueur versus sur la même tige, une plus petite longueur, c'est sûr qu'il va y avoir une plus petite charge. Donc, au final, le rapport est supposé être toujours constant. C'est la définition d'une densité. Maintenant, pour continuer la section, je vais vous présenter différentes situations pour vous montrer les différentes symétries possibles dans ce genre de problème.